Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que mes amis vous allez très bien, que vous avez passé une bonne journée ou que vous allez passer une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, nous allons voir un sujet très intéressant, très important, que l'on m'a déjà demandé de faire, que l'on a déjà fait allusion dans les commentaires, c'est la religion. La vraie religion ou même la religion ou la relation avec Dieu. Beaucoup de personnes disent qu'il ne faut pas de religion, ils sont anti-religion, ils prônent la relation avec Dieu, mais zéro religion. Et nous allons voir dans cette vidéo si ces deux notions ne vont pas ensemble ou si la Bible nous informe qu'il y a une vraie religion et si oui, quelle est-elle? Alors oui, dans la Bible, il y a des références au mot religion et on en retrouve 4. La première fois en Acte 26 au verset 5, c'est une référence où Paul lui-même, il va se décrire comme faisant autrefois partie de la partie la plus stricte, la plus rigoureuse, la plus authentique selon lui de la religion juive, qui était justement cette partie des pharisiens. En tout cas pour Paul, c'est la partie la plus rigoureuse, la plus sérieuse, la plus authentique de la religion juive auparavant. En Colossiens 2 au verset 18, en nous faisant part du culte des anges, c'est le même mot qui est utilisé pour religion, le culte des anges. L'auteur met en garde contre de fausses apparences d'humilité qui consistaient à ne pas directement s'adresser à Dieu et qui conduiraient par la suite à rendre un culte aux anges qui est bien sûr ici décrit négativement car cela conduit à un culte idolâtre. Et enfin, les deux autres références à la religion, au mot religion, c'est en Jacques que l'on retrouve et c'est justement dans cette lettre, dans cette épître de Jacques que le mot religion va nous intéresser. Justement, Jacques 1 au verset 27 nous décrit la religion comme ceci. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc ici, on nous dit que la religion pure, propre, c'est le mot aussi qui est utilisé pour blanc, la religion qui est propre, qui est pure, qui est sans souillure, qui est sans tache devant Dieu, consiste à deux choses particulières. Premièrement, à visiter les orphelins et les veuves, on nous dit dans leurs afflictions. Alors affliction, c'est un mot un petit peu complexe, donc c'est tout simplement les visiter dans leur souffrance, dans leur détresse. Et deuxièmement, elle consiste aussi à se préserver des souillures du monde. Littéralement, le texte dit que la religion consiste à se garder sans tache, sans souillure du monde. Alors ici, le texte est intéressant parce qu'il nous montre finalement que la religion est une relation, que la religion doit être une relation en ce que premièrement, on doit visiter, encourager, faire du bien aux orphelins, aux veuves, mais par extension à toutes les personnes qui ont besoin d'avoir du réconfort venant de ceux qui connaissent Dieu, qui connaissent Jésus-Christ. Donc la religion est vraiment une relation, ou en tout cas, elle doit l'être. Et maintenant, deuxièmement, dans ce que l'on présente de la religion, elle doit être aussi quelque chose qui est basé sur ce qui est bon. Parce que on nous appelle à nous préserver des souillures du monde. Alors, j'ai déjà vu dans des commentaires et même entendu des personnes parler de la religion négativement en disant que il y a toutes sortes de doctrines, d'enseignements et que ces personnes sont anti-doctrine, anti-enseignement, quelles que soient justement les doctrines ou les enseignements. Or, ce texte ici en Jacques nous dit qu'il faut se garder sans tache, il faut se garder sans souillure. Mais pour ça, justement, il faut connaître quels sont les vrais enseignements, quelles sont les vraies doctrines, ce qu'est la vérité pour se tenir hors du mal. Alors justement, se garder sans tache, on peut retrouver une autre référence directement à ce terme, à ces termes,
sans tache en 1 Timothée 6, le verset 11 à 14. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, c'est-à-dire l'amour, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toute chose, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, on a une référence flagrante, encore une fois, à vivre sans tache, qui est liée au fait de garder le commandement de Dieu. Pour garder le commandement de Dieu, il faut connaître quel est justement ce commandement qui nous amène à la justice, à la piété, à la charité, à la douceur et à la vie sans tache, justement. Et pour appuyer encore ce fait que la religion doit amener justement à cette relation, donc l'aide à la personne, le partage avec le prochain, mais aussi au fait de garder les doctrines, les enseignements, le commandement de Dieu, nous allons voir que cette même chose était prêchée dans l'Ancien Testament en Michée 6 au verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc ici, on voit qu'il y a une notion de pratiquer la justice, donc connaître ce qui est bon, d'aimer la miséricorde. Donc cela nous rappelle encore une fois le fait de partager, de visiter, d'encourager, de faire du bien à ceux qui en ont besoin et de marcher humblement avec ton Dieu. Une bonne relation avec Dieu va amener obligatoirement une bonne religion. Et réciproquement, une bonne religion amène à une bonne relation avec Dieu. En tout cas, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et justement, le vrai enseignement, comme on disait, la vraie doctrine vient de la parole de Dieu et d'elle-même qui, comme je le dis très souvent, s'interprète d'elle-même. Alors, être religieux, vivre la vraie religion, c'est le bonheur. Alors quand on entend les personnes dire « Ah, un tel est religieux, les religieux sont comme ceci, c'est ennuyant ». Non, en tout cas, ce n'est pas ce qu'enseigne la parole de Dieu. Je vous invite à être fier, à être joyeux, à être heureux de vivre votre religion, à vivre votre relation véritable avec le Seigneur, basée sur la parole de Dieu, sur ce qu'il nous enseigne dans sa parole, et de témoigner, de partager cet engouement réel, véritable et joyeux qu'il y a de suivre le Seigneur. Vivre la religion en Christ, vivre la religion avec Jésus, ce n'est pas ennuyeux, ce n'est pas monotone ou triste, non. C'est justement pouvoir jouir du vrai bonheur, c'est pouvoir s'amuser, c'est pouvoir partager ensemble. C'est la liberté joyeuse de vivre avec le Seigneur et de pouvoir aussi défendre sa parole avec joie. Donc mes amis, j'espère que cette vidéo vous a réconforté, qu'elle vous a fait aussi du bien de pouvoir savoir que vivre avec le Seigneur, vivre de cette relation amène à la vraie, à la pure religion sans tache devant le Seigneur, qui est basée sur la parole de Dieu, qui est basée sur les vrais enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ et qui est basée aussi sur une relation avec les personnes qui nous entourent pour leur faire du bien, pour partager cette joie que nous avons en nous de savoir qu'il y a notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous a sauvés de la mort et qui nous apporte justement la vie éternelle en lui. N'hésitez pas à me partager vos commentaires dans l'espace qui est dédié, à mettre bien sûr les pouces bleus pour me faire part aussi de l'appréciation des vidéos. Nous sommes vraiment de plus en plus sur la chaîne, c'est vraiment super. Nous sommes presque 2000 sur la chaîne. Continuez à partager les vidéos pour que nous soyons plus en plus à témoigner de la bonne parole, de cette bonne nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. Soyez toujours présents sur les réseaux, sur mon Insta, j'ai aussi un TikTok, Mike HDLB et l'Instagram
Histoire de la Bible. Soyez présents sur ces réseaux. Vous savez qu'il y a les lives du sabbat. Soyez présents aussi pour ces lives, pour les sorties des vidéos. Sur ce, il me reste à vous dire, soyez bénis et surtout, faites du bien autour de vous.